je vais sûrement en énerver certains et certaines avec cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de la méthode Wim Hof, on tombe presque toujours dans les mêmes extrêmes. Soit on te la vend comme une méthode incroyable, presque miraculeuse, soit on la démonte complètement. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose, vous apporter de la clarté. Parce que la vraie question, c'est pas seulement est-ce que la méthode Wim Hof marche? La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle fait vraiment et à qui elle s'adresse? Est-ce qu'elle régule profondément? Est-ce qu'elle t'aide vraiment quand tu vis du stress chronique, de l'anxiété, un sommeil fragile, de la fatigue nerveuse? Ou est-ce qu'elle produit surtout un effet confortable immédiat qu'on confond ensuite avec de la régulation, de la guérison? Et si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce qu'une très grosse étude est sortie récemment, une étude bien plus solide que la plupart de celles qui ont été faites jusque-là, et elle permet enfin de poser une question essentielle. Est-ce que se sentir plus fort juste après une pratique, plus détendu, plus apaisé, est-ce la même chose qu'être plus régulé dans la vraie vie, dans notre environnement quotidien? Est-ce que ça nous aide vraiment? Et tu vas voir que la réponse est beaucoup plus intéressante que oui, ça marche ou non, ça marche pas. Donc allons voir ce qui se passe concrètement derrière cette fameuse méthode respiratoire. Alors, avant qu'on aille plus loin, laisse-moi te faire une petite définition de la méthode Wim Hof. C'est une approche holistique qui combine des techniques de respiration contrôlée, une exposition au froid et de la méditation simple. C'est une méthode qui a été créée par Wim Hof lui-même, un néerlandais qui a aujourd'hui 66 ans et qui a consacré sa vie à repousser les limites de son corps suite à la perte de sa femme qui s'est suicidée. Bon, c'est pas très joyeux, mais c'est de là que part la création de cette méthode. Avant même de parler de Wim Hof, j'aimerais partir d'un endroit beaucoup plus concret, toi. Parce que quand tu regardes ce genre de méthode, souvent, ce n'est pas juste par curiosité. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui coince. Soit tu dors moins bien, soit tu récupères mal, soit tu manques d'énergie, tu te sens vite débordé, avec un mental qui continue à tourner en boucle, ou au contraire, tu peux te sentir un peu éteint, coupé de toi-même, et tu cherches quelque chose qui te redonne enfin une sensation de présence, et surtout de l'apaisement. Mais généralement, à force d'essayer des choses, on finit par se perdre, parce que on a testé la méditation, une respiration, la douche froide, une autre méthode, puis une routine, puis encore une autre. Après, on sait même plus si on a besoin d'être calmé, stimulé, réveillé, guéri, bref. Et c'est ça au fond le vrai problème. C'est pas seulement le stress, mais c'est la confusion qui vient avec ce débordement et toute la perte de sens qu'il y a derrière, et la crise identitaire même qui peut en découler. Je sais à quel point c'est dur de ne plus savoir quoi faire avec son propre état intérieur. Et la plupart des gens dans cet état-là, et ça a été mon cas il y a quelques années, sautent sur les méthodes miracles qui marchent. On a tellement besoin de réponses et d'une solution pour que le quotidien et la vie elle soient plus simples qu'on est prêt à tout accepter. Et alors dans tout ça, pourquoi la méthode Wim Hof attire autant? C'est justement parce qu'elle cible exactement les biais dans lesquels tombent les personnes qui ont besoin de ce coup de fouet. Faut être honnête, la méthode Wim Hof elle a explosé et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle combine plusieurs ingrédients très puissants. Une respiration intense, des rétentions, de l'apnée, du froid, et toute une dimension de confrontation volontaire, de dépassement, de résilience. Autrement dit, c'est pas une méthode neutre, c'est une méthode qui te fait vivre quelque chose. Et ça, c'est extrêmement puissant quand tu te sens englué dans le stress, noyé dans le mental ou déconnecté de tes sensations. Donc non, le problème n'est pas que cette méthode soit vide, justement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et elle produit des effets, mais on en déduit parfois trop vite qu'elle régule forcément mieux que d'autres, qu'elle guérit, qu'elle est beaucoup plus utile que d'autres pratiques. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle la méthode Wim Hof a gagné autant de crédibilité, c'est qu'en 2014, une étude a montré quelque chose de marquant. Les personnes entraînées à cette méthode semblaient capables de déclencher une réponse de stress volontaire qui, dans ce protocole précis, a freiné une partie de la réaction inflammatoire du corps. Donc oui, il y a bien eu un vrai signal scientifique fort au départ. Et c'est important que je le dise parce que sinon je vous donne l'impression que tout ça c'est sorti de nulle part et que c'est encore une méthode gourou 2.0. Mais c'est pas vraiment le cas pour Wim Hof. En plus, il y a une revue systématique plus récente qui juge d'ailleurs les signaux sur l'inflammation prometteurs, tout en rappelant que la qualité globale des preuves sont encore limitées. Mais le point crucial, c'est celui-ci. Ce n'est pas parce qu'une méthode montre un effet aigu, ponctuel, intéressant dans un protocole expérimental précis qu'elle répond automatiquement à la vraie question que tu te poses peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire comment je fais pour aller mieux. Parce qu'au fond, quand tu cherches une solution pour ça, tu ne te demandes pas est-ce qu'on peut influencer certains marqueurs biologiques? Non, la vraie question, elle est beaucoup plus concrète. C'est plutôt est-ce que ça peut vraiment m'aider si je suis à cran depuis des semaines, si je dors mal, si mon mental ne s'arrête jamais vraiment, si je me sens épuisé nerveusement,
nerveusement. En plus, j'ai déjà essayé plein de choses sans réussir à comprendre ce qui me faisait vraiment du bien. Elles sont là, les vraies questions. Et on fait souvent une énorme erreur. C'est qu'on prend un résultat scientifique réel et on lui fait dire plus qu'il ne dit vraiment. Comme on prend une expérience forte, réelle, et on l'appelle directement guérison. En fait, on prend un mieux-être immédiat et on suppose qu'il va forcément construire un mieux-être durable, alors que la plupart du temps, on passe complètement à côté. Et ce glissement-là, il est au cœur de beaucoup de confusion dans l'univers du souffle et du stress. Et c'est précisément pour ça que la nouvelle étude est intéressante. Parce qu'elle répond à ces questions beaucoup plus proches de ta vraie vie et de tes vraies problématiques. Déjà, elle a inclus 404 adultes en bonne santé sur 29 jours. Et surtout, elle n'a pas comparé la méthode Wim Hof à rien, elle l'a comparé à la méditation de pleine conscience, pas à un placebo vide. Et autre point important, le protocole Wim Hof n'était pas allégé. Il comprenait bien la respiration cyclique, les phases de rétention, les apnées et les expositions quotidiennes au froid, que ce soit en bain glacé hebdomadaire pour le groupe en présentiel ou des douches froides pour ceux à distance. Donc ici, la question c'était pas est-ce que la méthode Wim Hof fait quelque chose, mais plutôt est-ce qu'elle fait mieux qu'une autre pratique qui fonctionne déjà sur certains indicateurs. Et les résultats sont très intéressants. D'abord, oui, la méthode Wim Hof ressort sur les effets immédiats. Juste après la pratique, les participants rapportaient davantage d'énergie, de clarté mentale, de capacité perçue à gérer le stress par rapport à la méditation. Mais bon, rien de nouveau par rapport à ce qu'on sait empiriquement de ce genre de pratique. Donc en clair, oui, la méthode Wim Hof change l'état immédiat et c'est important de le reconnaître. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le fond, c'est beaucoup plus nuancé parce que sur les marqueurs psychologiques durables, la méthode Wim Hof n'a montré aucune supériorité nette par rapport à la méditation sur ces 29 jours. La méditation montrait même certains avantages, notamment sur l'anxiété, la réduction du stress momentané, la précision aussi sur certaines tâches cognitives et la durée du sommeil. Et sur la physiologie, là aussi, il faut être très lucide. Parce qu'il y a quand même eu un signal de la méthode Wim Hof sur le rythme respiratoire nocturne, une très légère baisse de l'ordre de quelques dixièmes de respiration par minute, mais en parallèle, la variabilité cardiaque n'a pas changé, le sommeil profond n'a pas changé, le REM n'a pas changé non plus. Et c'est là pour moi qu'on arrive au cœur de cette vidéo, c'est que changer d'état, c'est pas la même chose que se réguler. C'est pas parce qu'une pratique te fait te sentir plus fort, plus réveillé, plus clair, plus vivant, qu'elle est en train de construire en profondeur un système nerveux plus stable, un état d'esprit plus résilient, moins réactif. Tu peux te sentir incroyablement bien juste après une pratique et pourtant ne pas mieux dormir, ne pas mieux récupérer, ne pas être moins irritable et ne pas être plus stable dans les jours qui suivent. Et je crois que beaucoup de gens se perdent exactement ici, parce qu'ils confondent du coup l'intensité ressentie avec la régulation réelle, encore une fois. Si tu aimes ce genre de contenu où on ne démonte pas les méthodes pour faire du buzz, mais où on apprend à les remettre à leur juste place, alors abonne-toi à la chaîne parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire ici, mettre de la clarté, de la nuance et surtout t'aider à mieux comprendre ce que ton corps vit vraiment et comment tu peux améliorer ta qualité de vie avec ta respiration. Maintenant, il faut ajouter une nuance essentielle parce que si je m'arrêtais là, certaines personnes diraient tout de suite oui, mais moi, personnellement, la méthode Wim Hof m'aide énormément. Et elles auraient raison de le dire. Si toi, tu sens que ça te réveille, que ça te reconnecte, que ça te remet dans ton corps, ou même que ça t'aide ensuite à mieux méditer, ce vécu-là peut être totalement réel et garde-le. Ça n'entre pas forcément en contradiction avec ce que pourraient dire différentes études. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est qu'une expérience personnelle, aussi réelle soit-elle, ne suffit pas à définir une vérité générale. Et c'est un autre point important pour comprendre l'idée de la passerelle. Pour aller un cran plus loin, la vraie question, c'est peut-être pas toujours de je fais Wim Hof ou de la méditation pour aller bien. C'est peut-être plutôt à quel moment j'utilise l'un, à quel moment j'utilise l'autre. Est-ce que je peux pas mettre du Wim Hof avant la méditation si la pratique me permet de rentrer dans un état propice pour la détente? Ou est-ce que je me mets dans la méditation puis après Wim Hof? En gros, est-ce que pour certaines personnes, une pratique plus intense peut servir de sas d'entrée, de rampe d'accès ou de passerelle vers des états d'apaisement qu'elles recherchent absolument dans leur quotidien. Parce qu'il y a des moments où simplement s'asseoir, fermer les yeux et sentir son souffle, c'est presque impossible quand t'es trop dans le mental, quand t'es trop agité, trop saturé, trop dissocié. Et dans ce cas-là, une pratique plus forte peut remettre de la sensation, de la présence et rendre ensuite une autre pratique plus accessible. Donc on n'est plus dans le débat de c'est qui fonctionne le mieux. On est dans une question plus fine. Est-ce que ça peut pour moi préparer le terrain ou m'en faire sortir? Est-ce que je vois que ça améliore ma qualité de vie ou pas? Tu vois que ça change un peu la façon dont on raisonne et on sort du piège enfin du tout ou rien ou du bien ou du mal. On cherche plus la meilleure méthode pour tout le monde, on cherche plutôt quel outil fait quoi, pour quel état intérieur, à quel moment précis et dans quel but. Ça, c'est de la structure pure et c'est ce qui va vraiment te permettre de changer ton quotidien. Maintenant, si tu es déjà en surcharge aujourd'hui, rajouter encore de l'intensité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste. Qu'on se le dise,
La méthode Wim Hof, ça reste quand même une combinaison d'actions qui créent un stress. L'hyperventilation, l'apnée et le froid, et la notion de défi. Même si pour d'autres, ça va être mobilisateur, tonique et galvanisant, c'est pas idéal pour une personne qui est déjà au maximum, qui est presque dans un burn-out physiologique. Et c'est là qu'il faut vraiment que tu déculpabilises, parce que si tu es perdu dans toutes ces méthodes, dans toutes ces choses, c'est pas forcément parce que tu les fais mal, c'est souvent parce qu'on t'a donné des outils sans t'aider à comprendre dans quel état se trouve réellement ton système nerveux, ton corps de manière générale. D'autant plus que quand on a du stress chronique, par exemple, ou de l'angoisse généralisée, ça rigidifie le corps, ça diminue l'amplitude respiratoire, ça perturbe la mobilité du diaphragme, ça embrouille le cerveau. Et tout ça, ça diminue la capacité de lire les signaux qui nous disent vraiment ce dont nous avons besoin. Donc c'est normal, il y a une multitude de pratiques à t'apporter, c'est difficile de bien les appliquer et de bien savoir laquelle te correspond. Donc on fait quoi maintenant? Parce que là, tu dois être sûrement encore embrouillé à te dire, bah, du coup, c'est bien ou c'est pas bien Wim Hof. Quand tu explores une méthode respiratoire, pose-toi d'abord cette question. De quoi ai-je besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'être stimulé? Est-ce que j'ai besoin d'un pont vers plus de présence? Ou est-ce que j'ai besoin de vraie régulation? Ensuite, observe ton corps, comment il réagit, et pas seulement pendant la pratique, pas seulement dans les moments intenses ou paisibles. Observe-le en dehors des pratiques. Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu respires mieux? Est-ce que tu récupères mieux? Est-ce que tu arrives à mieux créer du lien avec les autres? Est-ce que tu te sens plus stable, moins réactif, moins irritable? Ou c'est complètement l'inverse, t'es boosté sur le moment, puis après t'as des gros crashs? Et enfin, si t'arrives pas à sortir de tout ce brouillard, pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin d'une technique de plus ou de me faire accompagner par quelqu'un? Peu importe ce que tu juges être la bonne thérapie pour toi, ça aussi c'est important de se le dire. Quand on a besoin d'aide, faut pas en avoir honte, et quand on sait plus où on met les pieds, autant aller voir quelqu'un de confiance et lui dire voilà, moi j'en suis là, j'ai telle problématique, apparemment ce que tu fais peut m'aider, est-ce qu'on peut en discuter? Et pour finir, est-ce que la méthode Wim Hof est inutile? Non. Est-ce qu'elle peut être puissante? Oui. Est-ce qu'elle semble surtout agir comme un outil d'activation aiguë, ou parfois comme une passerelle, ou plutôt comme une preuve évidente de régulation supérieure à long terme? À toi de me dire en commentaire. En tout cas, si tu as déjà testé la technique, je suis curieux d'avoir ton expérience. Si ta respiration est perturbée depuis des années, qu'elle est trop haute, qu'elle est saccadée, dissociée du mouvement du corps, il faut souvent un travail plus large pour construire des effets durables. Ça demande souvent de restaurer la coordination générale du souffle, l'équilibre des échanges gazeux aussi qui se produisent, et pas seulement d'ajouter une technique intense. Et si aujourd'hui tu te sens perdu entre trop de techniques, trop de contenu, trop de promesses contradictoires, retiens bien que c'est pas forcément que rien ne marche sur toi, c'est peut-être simplement que tu ne sais pas comment structurer l'utilisation de ces outils. Donc si tu penses que c'est judicieux et pertinent, sache que j'accompagne des personnes à la rééducation de leur respiration, notamment celles qui souffrent de stress chronique, d'anxiété généralisée et de troubles de sommeil. Mais j'accompagne aussi ceux qui manquent énormément de clarté dans leur quotidien et qui ont beaucoup de responsabilités et beaucoup de charges, que ce soit des cadres, des mamans et des papas de grands foyers, des entrepreneurs, bref, tout ce qui a trait à la surcharge du quotidien et de nos modes de vie modernes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Merci d'avoir écouté.